L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2023 qui porte tout d'abord sur les questions de l'autorité de la chose jugée au pénal et de l'obligation de concentration de moyens pour la partie civile. Cet arrêt pose aussi un principe concernant la possibilité de saisir le juge civil pour l'indemnisation des victimes en cas de relax au pénal pour une infraction non intentionnelle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la fiche d'arrêt de cette décision complexe de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo. Je m'appelle Fanny Cornette, je suis docteur en droit et fondatrice de cette chaîne. Aujourd'hui, en collaboration avec Walid, stagiaire chez ABC Juriste, nous vous proposons une fiche d'arrêt pour vous aider à mieux comprendre les décisions de la haute juridiction de l'ordre judiciaire français, à savoir la Cour de cassation. Il s'agit même, en l'espèce, de sa formation de jugement la plus importante, puisque c'est un arrêt d'assemblée plénière. Le fait que cette décision soit rendue par l'assemblée plénière est évidemment un facteur d'importance. Avant de vous présenter cette décision, je vous invite pour soutenir notre chaîne à faire un don sur notre compte Tipeee, dont le lien se trouve à la fois en description et dans le premier commentaire. Vous pouvez aussi utiliser les liens affiliés pour commander sur Amazon. Cela nous permettra de financer du matériel pour nos stagiaires et de nouvelles publications. Pour vous présenter cette décision, nous allons suivre le plan classique de la fiche d'arrêt pour les arrêts de cassation, à savoir les faits, la procédure, la question de droit, la solution de la Cour d'appel et la solution de la Cour de cassation. Pour résumer, nous vous rappellerons le principe posé par la haute juridiction. Quels sont les faits ? Une personne est décédée dans un accident de voiture le 19 novembre 2010. Les ayants droit de la victime souhaitent obtenir réparation de leur préjudice. Les faits sont somme toute, en l'espèce, assez simples. La procédure, en revanche, est beaucoup plus complexe. Pour faciliter la compréhension, je vais vous donner plus d'informations que ce qu'il est normalement nécessaire de faire concernant la procédure dans une fiche d'arrêt. Je vais vous expliquer la procédure et parfois le raisonnement des juges. Nous allons commencer par la procédure au pénal, puis nous envisagerons ensuite la procédure au civil. La première partie de la procédure se déroule donc au pénal. Un tribunal correctionnel a condamné le responsable de l'accident en le jugeant coupable d'homicide involontaire. Ce tribunal a accordé une indemnisation aux ayants droit de la victime. Le responsable de l'accident a interjeté appel. La Cour d'appel correctionnelle a alors prononcé une relaxe et elle n'a pas accordé d'indemnisation à la famille de la victime qui n'avait pas formulé de demande sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. La famille saisit alors le juge civil pour obtenir réparation de son préjudice. Le juge de première instance a estimé que cette action était irrecevable en raison du non-respect du principe de concentration des moyens, selon lequel la demande d'indemnisation aurait dû être formulée devant le juge pénal. La famille de la victime a donc interjeté appel. La Cour d'appel a confirmé la solution retenue par le juge civil. La famille a donc formé un pourvoi en cassation et saisi la Cour de cassation. Dans un arrêt du 6 juin 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la demande d'indemnisation de la famille était recevable devant les juridictions civiles. Elle a ainsi renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux. Cette juridiction s'est prononcée le 26 janvier 2021 par un arrêt de résistance, c'est-à-dire qu'elle a refusé l'indemnisation des victimes et s'est donc opposée à la solution de la Cour de cassation. Ces dernières ont donc formé à nouveau un pourvoi devant la Cour de cassation et c'est l'Assemblée plénière qui se prononce dans l'arrêt que nous vous présentons.
Rappelons ici, pour des raisons pédagogiques, que lorsque c'est la deuxième fois que la Cour de cassation est amenée à se prononcer dans la même affaire sur le même problème, c'est forcément la chambre la plus solennelle de cette juridiction, l'Assemblée plénière, qui doit se prononcer. Quelle est donc la question de droit posée dans cette affaire? La Cour de cassation devait déterminer si des victimes qui n'ont pas demandé devant le juge pénal une indemnisation de leur préjudice en se fondant sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale, article applicable pour les cas de relax d'une personne pour une infraction non intentionnelle, peuvent saisir les juridictions civiles pour demander une indemnisation de leur préjudice. Plus simplement, je reformule encore une fois pour des raisons pédagogiques, parce que la question est complexe, mais pour vos fiches d'arrêt, ou encore vos commentaires d'arrêt, il faut poser une unique question de droit. La question peut être reformulée de la façon suivante. Des victimes qui n'ont pas exercé l'action d'indemnisation dont elles disposaient devant le juge pénal peuvent-elles saisir le juge civil pour demander une indemnisation de leur préjudice? La cour d'appel, qui était une cour d'appel de renvoi, et qui a opéré, je vous le rappelle, une résistance par rapport à ce qu'avait décidé la Cour de cassation. La Cour d'appel a considéré que les victimes auraient dû formuler leur demande devant le juge pénal sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. Selon cette juridiction, la nouvelle demande des parties, je cite, se heurte à l'autorité de la chose jugée, fin de citation, puisque la, je cite, juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, fin de citation. La Cour d'appel a donc jugé que la demande d'indemnisation des victimes au civil était irrecevable, et ce en se fondant sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Qu'a décidé la Cour de cassation? L'Assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce au visa des articles 1351 devenu 1355 du Code civil et 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale. La Cour de cassation adopte une rédaction très pédagogique dans cette décision, nous permettant de suivre les étapes de son raisonnement. Notamment, elle rappelle tout d'abord que l'autorité de la chose jugée ne concerne que ce qui a été déjà jugé. Elle réaffirme aussi le principe de concentration des moyens qui impose aux parties, lors de la première demande, de présenter tous les moyens au soutien de celle-ci. La Cour note également que le juge pénal dispose d'une compétence pour indemniser les victimes lorsqu'il prononce une relaxe en cas de poursuite concernant une infraction non intentionnelle. La Cour nous précise aussi la question à laquelle le pourvoi l'invite à répondre, à savoir, je cite, « Si le principe de concentration des moyens s'impose à la partie civile lorsqu'elle dispose devant le juge pénal de la faculté prévue à l'article 470-1 du Code de procédure pénale. » Fin de citation. En réponse à cette question, se fondant sur les principes précédemment posés, la Cour souligne que si la victime demande au juge pénal de se prononcer sur son indemnisation, elle doit alors respecter le principe de concentration des moyens. La situation est cependant différente si les victimes n'ont pas formulé de demande devant le juge pénal. L'article 470-1 du Code de procédure pénale serait privé d'effet si les parties devaient concentrer leur demande devant le juge pénal alors qu'il n'offre qu'une faculté aux parties. La Cour de cassation casse donc la solution de la Cour d'appel et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Rouen. En résumé, la Cour de cassation, dans cette affaire, pose le principe selon lequel une victime qui n'a pas demandé d'indemnisation devant le juge pénal, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, peut saisir le juge civil pour obtenir une indemnisation. Les principes de concentration des moyens et d'autorité de la chose jugée ne s'opposant pas à une telle demande, car non seulement il s'agit d'une demande nouvelle et non d'un moyen nouveau,
mais aussi car l'autorité de la chose jugée au pénal ne vaut que pour les demandes sur lesquelles le juge pénal s'est prononcé. C'était la fiche d'arrêt de la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2023. Pour retrouver nos fiches d'arrêt, rendez-vous sous la playlist consacrée à la jurisprudence de la Cour de cassation. Je vous mets le lien de cette playlist ainsi qu'une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Si vous souhaitez pouvoir accéder aux fiches d'arrêt que nous vous proposons, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous organiserons cela. Je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo.